Salut tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu le futur projet que j'ai en tête pour faire justement une extension encore de ma production solaire avec les 3 panneaux solaires que j'ai déjà actuellement, donc les panneaux Synology. Allez, c'est parti. Alors ici on se retrouve dans mon jardin, donc je vais vous expliquer un petit peu l'extension que je voudrais installer chez moi et par rapport à ce que j'ai déjà d'existant. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez que je possède actuellement 3 panneaux solaires Synology, donc j'avais fait un premier achat de 2 panneaux, puis ensuite j'ai étendu un 3e panneau avec l'achat également d'une batterie solaire, enfin une batterie de stockage de type EcoFlow, donc la Delta Max de 1600 watts. Et en fait j'avais acheté ces 3 panneaux justement pour pouvoir commencer à changer mon mode de consommation d'électricité, c'est-à-dire pouvoir bénéficier vraiment du surplus pour stocker une partie sur batterie, pour l'utiliser par exemple le soir ou alors dans le jardin quand je fais, comme vous pouvez le voir derrière moi, mes haies, voilà, tailler l'arbre, passer la pelouse, etc. Et aussi le reste du surplus, parce que forcément ça couvre qu'une petite partie finalement en ayant 3 batteries, donc ça couvre qu'une petite partie pour stocker l'énergie sur la batterie, c'est assez rapide. Et donc du coup le reste du surplus, je m'en sers, soit j'allume mon chauffe-eau plutôt que le faire tourner la nuit, ou alors je commence à essayer aussi de recharger la Tesla. Le problème c'est que maintenant j'arrive à un stade où je suis tellement consommateur d'énergie avec justement la voiture électrique ou le ballon d'eau chaude. On est sur des consommations de 1500 watts par exemple sur un ballon d'eau chaude, alors que les 3 panneaux réunis dépassent à peine les 1050 watts. Donc du coup l'idéal ça serait encore de grossir justement cette extension et de pouvoir profiter pleinement justement de on va dire quand ils seront en pleine production, donc entre 14 et 16 heures à peu près, là où ils seront vraiment au maximum, de pouvoir recharger facilement la Tesla, parce que là actuellement 1050 watts, en fait quand je recharge la Tesla je prends quand même une partie du réseau Enedis, et j'aimerais être le plus proche possible du zéro, c'est-à-dire d'être à peu près à 6 ampères. Donc 6 ampères sur la Tesla, vous le multipliez par 230 volts et ça fait à peu près 1500-1600 watts. Donc du coup il me faudrait dans l'idéal encore 2 panneaux solaires de 400 watts et j'arriverai à peu près crête, bien sûr 400 watts crête. Donc on sait que ça tourne plus autour des 350 dans le meilleur des cas, et voire un peu plus. Donc je pense arriver à une production de 1700 watts je pense, avec donc 5 panneaux. Donc l'idée c'est de partir sur 2 panneaux supplémentaires par rapport à mes 3 que j'ai déjà, donc ça va faire 5 panneaux. Le problème qui va se poser, c'est, je vais vous montrer tout de suite. Alors le problème c'est ça, c'est que j'ai plus beaucoup de place en fait, donc là sur le toit terrasse, ici là ce que vous voyez c'est le cellier qui est dans le prolongement de mon garage. Et donc du coup au-dessus on a les 2 premiers panneaux comme j'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc d'ailleurs si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller voir dans le petit i en haut à droite, vous pourrez aller voir mes anciennes vidéos sur tout ce qui est panneaux solaires, ma présentation des 2 premiers plus le 3e et la batterie également. Et le 3e il est là juste au-dessus du toit terrasse de la cuisine. Donc du coup ils sont juste posés, lestés, et là l'idée ça serait justement d'en fixer en fait 2. Donc j'en mettrai un ici et un là, donc 2 côte à côte. Bon, ça va chevaucher un petit peu sur la fenêtre, mais de toute façon c'est une fenêtre qui n'éclaire pas beaucoup, qui donne pas beaucoup de luminosité, donc ça sera pas tellement gênant, surtout qu'en plus ils seront inclinés comme ceci, donc il y aura quand même de la luminosité qui va passer, ça c'est pas un problème. Mais ce qui me pose problème c'est ça, je vais vous montrer, c'est que j'ai une voie ferrée derrière chez moi et il y a un poteau qui maintient les caténaires, et ce poteau vous voyez il est envahi de lierre. C'est pas un arbre, c'est bien du lierre qui a poussé depuis des années. Donc j'ai commencé à essayer de le tailler un petit peu par moi-même, parce que bon, j'ai demandé au service technique de s'en occuper, mais j'ai pas de nouvelles. Ça fait déjà 3 fois que je les relance, donc j'espère qu'un jour ils viendront faire le nécessaire. Et donc le problème c'est que le soleil en fait se lève par là-bas, il fait tout ça comme ça, voilà. Donc vous avez compris, là il y a mon arbre que je vais d'ailleurs couper, je vais le tailler, donc c'est pas un souci. Mais quand le soleil est là, alors l'été ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en fait l'été le soleil est très haut, et donc du coup l'ombre se projette plus au niveau du sol, ici, voire aller maximum jusque là. Sauf que là le soleil descend et l'ombre monte, et donc du coup en fait l'après-midi j'ai pas mal d'ombre à cet endroit là.
Donc voilà, donc ça va être un problème au niveau de la production, surtout c'est entre à peu près 15h et 16h, c'est là où il va y avoir le plus d'ombre quand le soleil sera à peu près à cet endroit-là, surtout l'hiver. L'été c'est vraiment pas un problème, mais c'est vraiment l'hiver. Et après j'avais également donc de l'ombre à cause de mon arbre ici, mais lui comme je le taille tous les 2, allez on va dire maximum 3 ans, c'est un cerisier japonais, on en fait une boule, et puis après il n'y a plus du tout d'ombre qui se projette ici, parce que le soleil est derrière nous hein, en fin de journée vers 17-18 heures. Et donc du coup ça commence à faire aussi un petit peu d'ombre à cet endroit là, mais là avec l'arbre taillé ça sera pas un problème. Donc voilà, donc j'avais envie vraiment de partir sur cette j'avais vraiment envie de partir sur cette on va dire extension supplémentaire pour maximiser un peu justement ma production et pouvoir m'en servir à bon escient. Mais voilà, donc j'ai peur qu'au niveau rentabilité ça soit pas terrible. Surtout l'hiver. Alors certes l'hiver dans le nord on est quand même assez nuageux, donc de toute façon j'aurais peut-être pas réussi à produire suffisamment pour recharger par exemple la Tesla, mais après ça peut couvrir hein, et compenser on va dire quand il y aura des journées nuageuses. C'est toujours mieux d'avoir 5 panneaux que 3 puisque ça produira un petit peu plus, et puis ça servira pour le reste de la maison, puisque là actuellement par exemple là, il fait pas super beau, il fait un peu gris. Parfois il y a des dégagements de soleil, mais ça dure pas longtemps. Et même avec 3 panneaux, on arrive à des productions de maxi 300 watts par exemple. 300 watts, ça couvre à peine la production de la maison, hein, enfin la consommation de la maison. Parce que le talon de chez moi est d'à peu près 200 watts, et sachant que là c'est les vacances scolaires, il y a le petit qui est là, il est sur son ordinateur, donc on monte plus à 3, 4, voire 500 watts de consommation. Et ben, avec du temps comme ça, même 3 panneaux c'est pas suffisant. Alors je me dis qu'avec 5, même l'aspect juste lumineux sans forcément avoir plein soleil mais avec un peu d'ombre, ça sera peut-être suffisant. Et donc voilà, je sais pas, je me tâte encore parce que c'est une somme quand même de panneaux supplémentaires, mais je me dis que ça peut être intéressant dans le temps, surtout que si derrière il coupe vraiment et il taille vraiment ce lierre là sur le poteau, je serai plus tellement embêté, hein. Il y aura juste l'ombre du poteau, mais le poteau est très fin en fait hein, finalement, donc ça couvrira que même pas 1/10 du panneau. Alors que là il n'y a pas encore assez de soleil pour vous montrer parce qu'il y a de l'ombre, mais généralement au début de journée l'ombre se propage ici en fait et vient s'étendre, en fait ça commence ici, donc ça va couvrir un seul panneau à peu près, puis après le deuxième. Donc ça va pas les recouvrir intégralement, mais l'idéal ça serait quand même d'en recouvrir pas du tout ou presque pas. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez hein, de justement étendre sa production solaire comme ça pour compenser on va dire la recharge d'une voiture électrique ou son ballon d'eau chaude assez facilement, et aussi on va dire par mauvais temps pouvoir justement couvrir les besoins de la maison et un petit peu plus, même si c'est pas très ensoleillé. Le fait de multiplier le nombre de panneaux, c'est toujours intéressant, et on arrive toujours à être proche du 0 watt la journée hein, grâce aux panneaux. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. De toute façon, je vous tiendrai au courant de ce qui sera fait dans les prochaines semaines, prochains mois. Et de toute façon, si je prends ma décision et que je repars sur 2 panneaux supplémentaires, je pense que vous serez au courant, puisque je ferai certainement une vidéo d'installation hein. J'essaierai de filmer un petit peu l'installation, la fixation murale, puisque c'est quelque chose qui n'est pas présent encore sur ma chaîne. J'ai toujours montré les panneaux posés au sol, lestés. Je pense que ça peut être intéressant de vous les montrer aussi en les fixant au mur. Donc ils seront peut-être pas fixés directement comme ça. Je ferai peut-être un système, puisque justement avec la fenêtre du cellier, je vais peut-être être un petit peu embêté au niveau de la fixation sur la partie basse du panneau. Donc ça, il va falloir que je réfléchisse un petit peu à un système. Enfin voilà, bon, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu, commentaire, etc., à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi, dans la description, vous retrouverez des liens de promotion, notamment 5% de réduction sur les panneaux solaires, justement Sonology. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en description. Et puis moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.